Ça, c'est le caveau. Ici, on a tous les millésimes de 1895 à nos jours. Frédéric Ouinet, gardien du domaine. Tout est rangé avec une température régulée à l'année pour que les vins soient bien et puissent vieillir dans les meilleures conditions. À regarder le raisin, cueilli l'an passé, se souviendrait-on de sa texture, pas encore fripée, de sa couleur, vermillon tirant sur le violet, de son attirail de feuilles, de branches, du sol en dessous, nouvellement enherbé, brouté par quelques moutons. 18 mois plus tard, le liquide coule dans le verre, débouché un instant avant par le geste précis du sommelier. Ce pop qui rend curieux. Que sera ce nouveau millésime ? Quelle surprise réserve le jus pas encore vieilli, malgré le climat particulier, les aléas du travail à la vigne et au chai. Et quelques années plus tard, et quelques décennies plus tard, que devient cette étrange alchimie conservée dans l'obscurité des caves, une fois dans le verre ? Un autre cheval. Un podcast, Château Cheval Blanc. Épisode 8. Le verre. « 80, écoute, c'est bien, parce que 81, moi, c'est ma première vinif. » Pierre Lurton, directeur du domaine Cheval Blanc. Alors là, Ben oui. années 50. Ben oui. Ouf 59. 59. Quel millésime incroyable, 59 cheval. On dit oui, ça a gelé à Bordeaux dernièrement. Mais il y a eu des années de gelée qui ont fait des grands millésimes. 61, il a démontré. Ouais, tu as eu une gelée en 61 qui a fait une forme de vendange en verre, qui a réduit le rendement et qui a concentré un peu le millésime et qui en a fait un millésime absolument incroyable. Notre travail de sommelier, c'est d'aller à la rencontre des vignerons, de comprendre leur travail au quotidien, et on le comprend toujours mieux avec les deux pieds dans la terre. Estelle Touzé, chef sommelière. Parce que apprendre le vin à travers les livres, c'est bien, mais on comprend le vin quand on a mis les pieds dans le terroir et quand on a rencontré les hommes qui font le vin. Donc on part très très tôt le matin, et puis là commence le marathon. On goûte beaucoup de vin, blanc, rouge, rouge-blanc, effervescent, sucré parfois, pour décrypter le vin que l'on va partager avec nos clients, que nous allons transmettre à nos clients et à nos collaborateurs. C'est une transmission. Tu veux goûter quoi, Estelle ? Eh bien, on va remettre le nez. Il faut travailler son champ lexical et pour cela, il faut beaucoup sentir. Les nez ont bien évidemment bougé. Il a un côté beaucoup plus graphite et ce qui est amusant, c'est que, encore une fois, on pourrait partir sur une trame aromatique classique, un peu plus cerise à l'eau de vie, etc. Mais non, c'est pas ça. Le but, c'est de mémoriser tout ce que l'on a goûté. Alors, on peut avoir un petit carnet papier, des notes digitales, peu importe le moyen. Certains n'ont pas besoin d'écrire, ce sont des vraies machines. Ils ont un ordinateur à la place du cerveau. J'admire ces personnes-là. Et il y a un vrai travail de concentration et de mémorisation technique et olfactif. Je trouve qu'on est un peu tabac blanc, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, cette notion est même un peu tabac froid, mais tabac blanc. Il y a ce côté gourmand, Qui est doux. un peu du pain d'épices presque. Ouais. Sommelier ou sommelière signifie que nous accompagnons et proposons les vins aux clients. Nous les servons, nous les mettons dans la bonne disposition, verre adapté, carafe adaptée. Certains clients ne savent pas forcément ce qu'ils veulent déguster en arrivant au restaurant. Et donc c'est en fonction du menu qu'ils auront choisi aussi qu'on va les accompagner. Un plat va sublimer un vin, un plat peut détruire un vin si on n'utilise pas les bons aliments. La bouche aussi, je trouve, c'est un tout petit peu refermé. Elle prend un petit peu plus de droiture, de tension. Il est un peu moins sensuel comme il était au début. Oui, mais il a gagné en profondeur. Ouais. Il a gagné en rectitude. Avec Château Cheval Blanc, je pense ne pas avoir fait d'accord extravagant. C'est un vin qui est d'une grande profondeur, qui a beaucoup d'humilité et qui n'est pas démonstratif. Travail 2001 quand même. 2001 quand même. Hein.
Et puis en 2001, qu'on l'ait ouvert au début, qu'on l'ait bu une demi-heure après et maintenant 1 heure après, il se sublime dans le temps, ce 2001. Sur un 2001, on peut tout à fait travailler un lièvre à la royale avec une sauce liée au sang et au chocolat, avec des petites pâtes coudées gonflées aux truffes, ça c'est magnifique. En tout cas, ce sera des plats de gastronomie française très traditionnels, avec des jolis fonds de sauce, des petits gibiers, pourquoi pas travailler avec un petit peu de tapenade d'olive, et puis rajouter un petit peu de foie gras, ça c'est pour la générosité et la rondeur. Il est temps de sortir le millésime du château. La vente des bouteilles se passe en 2 temps, avec le concours des négociants du Bordelais qui vont vendre à des clients français et internationaux. Sur les 20 derniers millésimes, les prix hors taxes s'échelonnent de 400 à 1 000 euros. Les vieux millésimes de plus de 20 ans peuvent atteindre jusqu'à 15 000 euros en fonction de l'année et de leur provenance. Il y a tout ce qu'on appelle la campagne des primeurs. Donc on goûte les vins sur fût. Les vins ne sont pas encore terminés. Le vin est encore en élevage. Donc on va avoir des vins avec des acidités exacerbées, des prises de bois parfois. Et nous, en tant que sommelier, on le sait que on va venir goûter à un moment donné, à une étape. Celle-ci nous permet de mettre un curseur sur l'état du millésime. Donc c'est une projection, c'est pour pouvoir se dire ah bah tiens, est-ce que je vais en acheter ou pas, etc., etc. Et puis une fois qu'on a terminé cette vente-là, qui dure 2 jours, 3 jours, on arrête, on continue à se consacrer à leur élaboration, à leur préparation, on les met en bouteille. Arnaud de la Forcade, directeur commercial et financier. On les livre en début N+3, N étant l'année de la vendange. Donc les gens qui les ont achetés en primeur, qui sont des négociants, qui eux les ont aussi revendus en primeur, ils viennent les chercher au château début N+3. Le vin commence à devenir ce qu'on appelle livrable, il est physique, il a une existence réelle, il est bouché, il est terminé, il est étiqueté. Et nous, donc les peut-être 40% de la récolte qu'on a conservée en stock, au fur et à mesure du temps, on va commencer à en recommercialiser. Ce qui se passe, c'est qu'on est sollicité par tout ce petit monde de courtiers, de négociants qui assurent la fluidité de notre demande. C'est un phénomène qu'on a commencé à préparer il y a 20 ans et qui est une réalité commerciale depuis une grosse dizaine d'années. Auparavant, on vendait tout en primeur. La chance de pouvoir déguster des millésimes mûrs, matures ou des vieux millésimes au domaine nous permet alors soit de racheter directement au domaine s'ils ont la disponibilité, soit via des agents qui eux ont des stocks réservés, ont des allocations et de se dire bah tiens, j'ai goûté ce millésime-là au domaine récemment, je vais appeler le négoce ou mon agent pour peut-être lui acheter quelques bouteilles et les proposer dans mon restaurant, faire une mise en avant au verre par exemple en disant tiens, en ce moment il faut le boire. Ce vin est à sa plénitude, on a un plat extraordinaire au restaurant en ce moment, bah, c'est le moment de marier les deux. Auparavant, comme les châteaux vendaient tout, ils n'avaient aucun savoir-faire de stockage. Jusqu'à la fin des années 90, les vins étaient sans doute mieux stockés chez des professionnels du stockage, des négociants, des grands importateurs, des stocks anglais enterrés dans des réserves de munitions souterrains, des choses comme ça, que dans les châteaux qui en fait avaient un savoir-faire viticole certain, mais ni un savoir-faire commercial, ni un savoir-faire de conservation des vins pendant 15 ans dans un entrepôt inexistant. Aujourd'hui, tous les grands châteaux se sont équipés, c'est nouveau. Avant 2000, le château dispose de 25, 30, 40 bouteilles par millésime. C'est ridicule, c'est même assez triste. C'est un trésor ultime qu'on n'ouvrira jamais, mais qui est là, qui nous rappelle aussi d'où on vient, ce dont on hérite, ce dont on est responsable pour un temps, et dont on doit se montrer digne. 81, c'était très froid. 82, c'était sublime, pléthorique. 83, un peu oublié parfois. 84, coulure, affreux. 85, grand millésime rive droite. 86, grand millésime rive gauche. 87, un peu à oublier, mais parfois intéressant. 88, classique. 89, très chaud, très opulent. Quand on le goûte, on s'aperçoit qu'il a fait un peu sec. Il y a eu un petit stress hydrique sur le Cabernet Franc qui donne un petit goût végétal qui apparaît dans le premier nez, mais après il est tellement subtil. 90, exotique. 91, plus difficile, parce que 91, il y a gelé et on n'a pas fait de cheval blanc. Puis ainsi de suite, ainsi de suite.
On a la chance d'avoir ce Cabernet Franc, ce vieux boucher, qui fait que ce vin, il vieillit. Qu'est-ce que finalement la grandeur d'un grand terroir et d'un grand vin ? C'est son aptitude à vieillir dans le temps. Il y a quelque chose qui se passe dans ces grands terroirs qui fait que le vin voyage tranquillement, élégamment. Et ça, je n'arrive pas tout à fait à définir complètement, mais je le sais, il y a un potentiel induit dans ces grands terroirs qu'on retrouve dans le vieillissement de ces grands vins. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que le terroir. Il y a aussi cette compréhension, ce savoir-faire, cette expérience accumulée de millésime en millésime qui font que les hommes décident, dans une certaine improvisation, parce que tous les ans c'est différent, mais décident le meilleur moment pour cueillir leur raisin. C'est ça, la grandeur finalement d'un grand vin, c'est de savoir cueillir son raisin, savoir se balader dans ses vignes et goûter ses grains. Et après, savoir, pendant l'élaboration, la macération, savoir arrêter son extraction au moment où il faut le faire. Un autre cheval. Un podcast Château Cheval Blanc. Écrit par Camille Juseau, réalisé par Samuel Hirsch et produit par Hercule. Musique originale, Samuel Hirsch, avec la trompette et le bugle d'Aristide Gonçalves. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.